Bonjour à toi cher spectateur, Bliss de Mike Cahill, c'est un film qui me titillait, surtout pour la présence de Owen Wilson et de Salma Hayek, qui sont tout de même deux acteurs qui sont de moins en moins présents sur les écrans de cinéma et autres. Donc du coup, j'avoue que le film me titillait pour ça. J'ai essayé le plus possible de ne pas savoir grand chose sur l'histoire parce que j'avais vraiment envie de garder le plus de mystère, parce que la bande-annonce avait l'air de partir dans trop de directions et de même quasiment spoiler une partie du métrage. Donc du coup, je m'étais dit, je me laisse emporter par le film et je verrai bien où ça me mène. Le résumé pour faire simple, Greg est un homme dont la vie va basculer le jour où il se fait licencier de son travail dans une boîte de télécom. Mais sa rencontre avec Isabelle va littéralement changer son regard sur le monde lorsqu'elle lui annonce que celui-ci est loin d'être aussi vrai qu'il paraît. C'est un délire qui va avoir beaucoup de mal à convaincre tout le monde. Parce que Mike Cahill a décidé de construire une œuvre qui soit basée sur beaucoup de mystères. Tellement de mystères que par instant, on peut avoir la sensation d'être complètement perdu devant le métrage. Ce que moi personnellement j'aime. J'aime parce que l'idée de ne rien savoir de la direction dans laquelle se dirige une œuvre permet d'avoir une grande liberté d'imagination et de se poser beaucoup de questions. Pour autant, est-ce que ça suffit à tenir le film? Non, il faut derrière d'autres outils. On le verra, Mike Cahill a mis en scène des outils qui font qu'on se laisse quand même porter par l'œuvre, mais sur le papier, c'est le genre de long métrage qui m'intéresse. Pour autant, est-ce que c'est parfaitement bien amené? Je ne trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse dans Bliss, et je trouve notamment qu'il y a un sens de la dramaturgie qui est à la fois très classique et en même temps proche de l'expérimental par instant, ce qui peut donner lieu à de très bonnes choses, mais également on le verra avec de très mauvaises, notamment des traits de caractère de personnages qui sont assez maladroitement construits et amenés au fur et à mesure que l'histoire avance, ce qui fait que j'ai pas été totalement séduit par l'œuvre. Je dois avouer que dans l'ensemble, elle a réussi à m'embarquer, que son univers est quand même assez touffu pour donner lieu à quelque chose qui soit prenant, intense et assez juste. Est-ce que ça réussit à donner un vrai cachet à l'œuvre? Je pense pas. Ça lui donne une ambiance, ça lui donne un caractère, ça ne suffit pas à faire de Bliss une œuvre qui soit parfaitement aboutie de bout en bout. Bien au contraire. Un film de science-fiction ou de fantasy est un film qui prend un risque. Le risque de ne pas réussir à convaincre tout le monde avec son concept de base. Le risque de mettre quelques spectateurs sur le banc de touche pour finalement s'avérer être une déception ou une prise de risque un peu trop grande pour son auteur. Mike Cahill a pourtant souhaité nous embarquer dans cela, une proposition. Une proposition de cinéma audacieuse, un peu bancale, parfois même proche d'un certain cinéma expérimental qui peut sonner comme étant maladroit et mal amené, mais qui donne lieu à une œuvre forte dans sa conclusion, résonnant comme un parcours de personnage complexe, mais assez ludique. En termes d'écriture, Mike Cahill, ça se voit que donc, comme je l'évoquais, il a choisi de vraiment baser son film sur une ambiance et un vrai caractère. Ça se voit qu'en termes d'écriture, tout le scénario repose avant tout sur cette idée que on se pose tellement de questions qu'il ne doit plus y avoir de place pour une certaine forme de logique. On va juste se dire qu'est-ce qui va arriver à ces personnages. Et donc à partir de là, toute l'idée de base de l'écriture est de vraiment construire le mystère d'une révélation. L'idée, c'est de savoir où ces personnages se trouvent. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que les plus perspicaces, et ça ne serait pas étonnant, arriveront à deviner le tenant et les aboutissants de l'œuvre au bout de 30 minutes. Ça ne m'étonnerait pas, parce que même si ça reste mystérieux et plutôt entraînant, même si moi je me suis fait berner, il y en a pas mal qui, à mon avis, vont se dire « Ah, quand même, ça semble un peu facile, ok, je vois à peu près ce qui se passe, ouais, why not ?» Moi, c'est à partir du moment où il y a eu la révélation que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire que potentiellement ça pouvait être ça à la fin, ce qui s'est avéré être le cas. Pour autant, je dois avouer que derrière, il y a une construction de personnages qui est quand même assez intéressante. Ils sont assez flexibles en termes de caractère, ce qui donne un peu la sensation qu'ils se laissent aller au fur et à mesure que le récit avance et que ce ne sont pas vraiment eux qui évoluent avec le récit, c'est plus le récit qui évolue en fonction d'eux. Et donc du coup, c'est pas hyper entraînant, disons, en termes de traits de caractère de personnage. Ça suffit à les faire tenir jusqu'à la fin. Est-ce que ça suffit à faire en sorte que le spectateur se tienne à eux? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont rester devant cette œuvre et qui vont se dire « Ces personnages, je les aime bien mais sans plus ». C'est-à-dire, peu importe ce qui va leur arriver à la fin, ça me passionne pas plus que ça. Parce que je pourrais comprendre, moi ça a suffi à m'entraîner, mais on le parlera ensuite, c'est plus grâce aux acteurs que vraiment grâce aux personnages, mais je pourrais comprendre que ça déstabilise pas mal de gens. Cahill met en relief une base dramatique et narrative qui, dans ses premières minutes, sonne clairement comme un projet perché et un poil difficile à comprendre, ce qui est assez intéressant de mon point de vue, mais peut facilement donner lieu à un récit qui peut sonner pour quelques spectateurs comme un peu trop complexe.
Mais en un sens, cette force et cette forme dramatique permet de tenir le long métrage de bout en bout avec un vrai tact et une vraie ambition d'auteur. Mais honnêtement, malgré cela, il est indéniable que cette forme dramatique et narrative repose quasi uniquement sur la conclusion du scénario, qui est assez juste et émotionnelle, mais assez difficile pour soutenir à elle seule l'entièreté du récit. En termes de mise en scène, Michael Cahill a donc choisi de jouer le plus possible avec, je dirais pas une certaine forme de mystère, parce que le mystère pour moi il est vraiment dans l'écriture, une forme d'esthétique qui pousse le spectateur à se poser des questions. Là, si on veut vraiment avoir du questionnement, c'est plus dans la mise en scène qu'on va le trouver. Parce que la mise en scène aime bien jouer avec des petits bouts de détails, aime bien à la fois se moquer de ce qui arrive au personnage et en même temps ajouter une certaine forme d'aspect comique, presque comico-dramatique dans le sens où on va rigoler puis ensuite facilement se sentir touché par ce qui leur arrive. Je pense à un truc tout bête, mais il y a une séquence qui se passe dans une patinoire. C'est pas une patinoire, un endroit où on fait du roller. Rollinoir. En gros, ça se passe là, et la fin de la séquence est plutôt touchante parce qu'il a utilisé des outils de mise en scène qui à la fois font que ça fonctionne dans l'univers du film, c'est-à-dire que ça fait en sorte qu'on se pose des questions et qu'on s'interroge par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, et ça amène en plus un côté un peu mystérieux, proche d'une certaine fantaisie qui donne lieu à une spontanéité émotionnelle qui ressort finalement de la séquence et qui fait qu'on est encore plus touché par ce qui se passe parce qu'on se dit que ça débarque de nulle part et qu'en même temps c'est purement logique par rapport à ce qu'on nous a demandé de penser au début. Et je trouve ça très intéressant parce que même si Mike Cahill il utilise des outils de mise en scène qui sont assez simples, ces outils servent quand même l'immersion du spectateur et rattrapent du coup pas mal d'aspects d'écriture qui peuvent laisser de marbre en amenant justement des émotions qui sont inhérentes à la manière de réaliser une œuvre. Et ici c'est ça en fait qui porte le film, c'est cette idée que constamment ces personnages vont évoluer dans un univers qui nous dépasse nos spectateurs et que pour autant on peut accepter parce que la mise en scène nous demande de le faire. La réalisation de Cahill joue beaucoup avec des codes de cinéma de genre vraiment intéressants, oscillant entre les outils de scénographie de la dystopie, mais également en mettant en relief l'émotion inhérente au récit qu'il nous propose, pour donner lieu à une œuvre bizarre, parfois même un poil perché, mais également très juste. Tout cela donne lieu à un ensemble esthétique et graphique qui peut sonner comme un poil excessif par rapport à ce qui est mis en scène. Mais au fond, cela reste tout de même particulièrement immersif et surtout nous plonge de manière totale et juste au cœur d'une aventure rocambolesque et totalement jubilatoire qui pourra tout de même sonner comme abusif pour certains. En termes de casting, je trouve Salma Hayek pas mal. Je dois avouer avoir été plutôt séduit par son interprétation. Elle est un peu en roue libre par instant, mais pour autant, elle a une espèce de spontanéité qui fait que ça rend son jeu un peu attachant. Ce qui m'a beaucoup dérangé au début et que finalement j'ai su apprécier par la suite. Nesta Cooper, Rory Ellenberg Jr., Ronny Chieng ainsi que Stevie Zissou sont les acteurs secondaires qu'on retient le plus parce qu'ils sont un petit peu plus présents que les autres, même si pour autant le film est vraiment centré autour des deux interprètes principaux, donc Salma Hayek et cet acteur que moi j'adore, mais qui du coup s'était complètement absenté du grand écran. Ici, il revient donc sur Amazon Prime, donc c'est pas vraiment sur un grand écran, mais pour autant, moi, je me faisais un plaisir de le revoir. Owen Wilson est un acteur que j'adore, et ici, cela fait du bien de le voir dans un rôle dramatique qui lui sied à merveille, même si par moments, il est évident que sa carrure peut laisser un peu de marbre. Personnellement, son interprétation m'a totalement charmé. Au bout du compte, Bliss, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont détester le film, qui vont même le trouver nul, et qui ne vont pas apprécier la proposition que nous offre Mike Cahill. Moi personnellement, j'ai été en grande majorité entraîné par celle-ci. Ça ne m'empêche pas de la remettre pas mal en question, vous l'avez vu, notamment dans l'écriture des personnages, notamment dans l'aboutissement de certaines actions, mais je trouve que le film a un univers, a une ambiance, a un caractère, a une manière de jouer avec nous, a une certaine sensibilité qui fait que, notamment par le biais de sa fin, on se sent emporté par cette œuvre. Et ok, ça repose vraiment sur un concept très mince, qui peut donner l'illusion que, en gros, le film est basé sur un timbre-poste. Mais pour autant, je dois avouer que ce timbre-poste m'a plutôt touché, et que je me suis laissé entraîner par Bliss de Mike Cahill. Donc, si vous avez l'occasion de le regarder sur Amazon Prime, pourquoi pas. Pas sûr que vous soyez totalement convaincu par l'œuvre. Essayez d'ouvrir vos chakras et peut-être que ça va vous convaincre. Mais après, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait pas mal d'entre vous qui trouvent le film nul. Personnellement, je l'ai apprécié, mais c'est le genre d'œuvre devant laquelle il y en a certains qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas, mais sans plus. C'est pas le genre d'œuvre devant laquelle on va vraiment détester ou adorer. C'est plus une œuvre simple, je pense. A plus.